c'est au lycée technique que je l'ai connu. Moi, j'étais du lycée technique, mais je venais les suivre de temps en temps. Et j'ai toujours aimé sa manière de donner. Le jour où j'ai vu prêcher pour la première fois, j'ai aimé cette manière de donner la parole de Dieu. Et j'ai vu que c'était un grand homme. Un grand homme qui sait honorer la paix, qui sait honorer l'évangile. Et il est là ce soir avec nous pour nous donner cet enseignement sur la foi communautaire. Il est berger plutôt de jeunes témoins pour Christ. Voilà, le berger Jean-Baptiste Boni. Je pense que berger, tu es là, tu vas ouvrir ton micro, on va entendre ta voix et on va te laisser la place pour que tu puisses donner l'enseignement. Berger. Oui, je suis là. Shalom, berger. Shalom, shalom, shalom à tous. Voilà, je te laisse la place pour ton enseignement. Le Seigneur te salisse encore, que tu nous révèles les choses cachées, les choses d'en haut, par ton enseignement. Amen. Je suis honoré d'être dans ce temps et d'être à ce rendez-vous avec vous. J'aimerais humblement bénir Dieu pour la vie des responsables de cette œuvre. Bénir Dieu pour la vie du modérateur Paul-Ézéchiel Marie. Bénis Dieu également pour la vie du berger Paul Siloane et pour la vie de ce père, de ce mentor. Il a lui-même dit, depuis le lycée, c'était des hommes qui nous ont marqués et qui continuent encore de le faire. Pour nous qui l'avons connu personnellement, nous savons combien agissante est la grâce de Dieu dans sa vie. Et voici des personnes qui sont demeurées constantes dans leur marche avec Dieu, dans cette manifestation des choses de Dieu. Et nous ne pouvons que bénir Dieu pour la vie de telles personnes qui sont des repères pour la nouvelle génération. Je voudrais m'associer à vous et bénir également le nom du Seigneur pour la vie de ce repère-là, du berger Paul Étienne, que nous appelons habituellement berger Henri. Avec lui, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous les serviteurs, de tous les responsables qui travaillent dans cette œuvre, dans cette vision. Que le Seigneur qui vous a appelé, que le Seigneur qui vous associe à cette œuvre, chaque jour, relâche sur vos vies ses grâces et ses bénédictions, qu'il vous comble au-delà de vos attentes et que sa main soit toujours posée sur vous. Amen, amen. Amen. Alors, ce soir, nous sommes toujours dans ce cheminement avec l'apostolat PAD, dans ce cheminement sur des thématiques liées à la foi. Et nous parlons aujourd'hui de la foi communautaire, croire ensemble. Nous parlons de la foi communautaire, croire ensemble. Je voudrais, à l'entame de ce moment, remettre l'atmosphère, remettre la vie de chacun de nous, le cœur de chacun de nous, à l'autorité de l'Esprit, sous la force de qui nous parlons et nous annonçons les oracles du Seigneur. Je prie ce soir que notre Dieu soit tout en nous, alors que sa présence est déjà avec nous. Je suis particulièrement touché par la qualité de la présence de Dieu dans cet apostolat. Je ne sais pas si vous le sentez, mais depuis le chapelet, depuis la méditation, je peux sentir cette forte présence de Dieu. Et ce sont les signes de ce que Dieu agrée l'offrande de nos vies et le lieu dans lequel nous sommes. Comme il est dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, les versets 19 et 20, les Écritures disent que là où 2 ou 3, en mon nom, dit le Seigneur, je suis présent au milieu d'eux. Et voici ce genre de présence de Dieu dans le lieu où des personnes qui l'approuvent se retrouvent, ressemble à ceci. Ce n'est pas la présence de son omniprésence, du fait que Dieu puisse être partout, même dans les lieux où il n'est pas invité. Mais il s'agit de cette présence des cœurs qui cherchent Dieu, de cette présence des vies qui désirent Dieu, de cette présence des appelés et des assoiffés de Dieu. Et c'est cette présence-là qui se fait
en ce moment-là, visible, palpable au milieu de nous. Nous sommes réunis plus que 2, plus que 3, toujours sur la base du livre de Matthieu. Si nous prenons bien ce texte-là, nous verrons que lorsque Jésus dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux, il ne parle pas surtout de la présence dans un lieu précis. Il parle surtout de la présence de cœur. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. En d'autres termes, le fait de parler de 2 ou 3 personnes qui sont réunies, ici, le terme réuni ne fait pas mention de ce que des personnes doivent forcément être dans un lieu, mais surtout de ce que des personnes doivent être unies de cœur. C'est-à-dire qu'il doit avoir entre ces personnes-là qui sont rassemblées au nom de Jésus, le lien d'amour, le lien de fraternité, le lien de charité. Et tout de suite, lorsque ces personnes sont dans ce lieu, sont de cœur, sont liées de par ce lien d'amour autour de la personne de Jésus, il ne dit pas « je serai présent au milieu d'eux », mais il dit « je suis présent ». C'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait tout de suite lorsque les cœurs sont unis en son nom. Nous sommes certes connectés au travers les réseaux, mais nous sommes connectés et unis à notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là ce soir qui vient nous faire du bien. C'est ce Dieu-là ce soir qui vient nous réjouir. Avant d'entrer dans le thème, j'aimerais confier le cœur de plusieurs personnes à Dieu. Prier pour ces cœurs qui sont apeurés et tourmentés. Je peux sentir ce soir des cœurs qui sont comme déboussolés. Je vois une personne qui est sur le point de prendre une décision et qui manque d'orientation. Cette personne dans son cœur est comme face à un choix qu'elle doit faire et elle ne sait pas exactement le choix à faire. Je prie ce soir, pendant que nous sommes en train de parler de la part de Dieu, que lui-même puisse vous convaincre du choix à faire dans sa volonté et pour la gloire de son nom dans vos vies. Je voudrais aussi prier pour des cœurs qui sont attristés par rapport à des situations qu'elles ont vécues ou traversées cette journée, par rapport à des relations. Je prie notre Dieu, que ce Dieu-là étende sa main sur vos vies, qu'il puisse guérir tous les cœurs qui sont blessés, qu'il puisse rétablir vos cœurs, qu'il vous donne la joie qui vient de lui, qu'il vous donne la paix et la consolation dans le nom de Jésus. Je veux prier pour une personne également qui veut servir Dieu, qui a soif des choses de Dieu et qui des fois ne sait pas comment s'y rendre. Pour une personne qui se met en route à chercher Dieu et qui en chemin finit par baisser les mains, finit par être désorienté. Je prie ce soir, alors que des élus de Dieu sont réunis, alors que nous parlons de la foi communautaire, alors que nous parlons de foi unie et de foi qui nous fait vivre dans la charité, que des cœurs qui sont connectés à Dieu fassent que l'onction de Dieu, l'onction qui marque les élus de Dieu et qui les distingue dans leur vie et dans toutes les réalités de leur vie, se connecte à votre personne au nom de Jésus-Christ. Je prie ce soir que l'atmosphère de nos vies soit saturée de l'autorité et de la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, nous avons plusieurs fois entendu parler de la foi. Et nous nous appuyons bien de fois sur le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, qui donne une définition de la foi. Nous nous appuyons bien des fois sur ce livre-là pour pouvoir nous aussi expliquer ou démontrer la foi. J'aimerais donc aller sur ce livre et commencer par exposer la foi. Certainement que les intervenants avant moi ont touché déjà ce point, mais j'aimerais, s'il vous plaît, revenir encore là-dessus. Hébreux chapitre 11, le verset 1 nous dit « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mes frères et sœurs, lorsque Hébreux dit « La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration des choses qu'on ne voit pas », Hébreux n'est pas en train de parler d'une foi qui fait naître dans notre vie le matériel. Du genre, j'ai soif ce soir, ou j'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'une promotion, j'ai besoin de l'enfantement. Et
je m'appuie sur le livre de Hébreux 11 pour dire que par la foi, donc, je suis capable d'appeler ces choses que je ne vois pas à être manifestées dans ma vie. Excusez-moi, mais Hébreux ici est en train de parler de plus urgent et de plus important que les besoins matériels. Lorsque Hébreux dit la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, Hébreux est en train de parler du ciel. La finalité de la foi, c'est que l'homme puisse être uni à Dieu dans les cieux. La foi se matérialise ou se vit de manière parfaite lorsque cette foi-là nous pousse à l'union, à l'unité avec Dieu. C'est pourquoi l'Église dit dans son catéchisme, parlant de foi, que la foi est un don gratuit de Dieu et accessible à ceux qui la demandent avec humilité. L'Église continue en disant, c'est la vertu surnaturelle nécessaire pour être sauvé. En d'autres termes, un homme qui vit sur la terre et qui n'a pas de foi n'héritera pas du ciel. Parce que ce qui nous donne d'être sauvés, c'est de croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu. De croire donc en Dieu trinitaire, selon l'enseignement de l'Église. C'est la faculté pour l'homme de croire en toutes les vérités qui ont été révélées par Dieu au travers de son Fils. De croire en Dieu qui est Père, de croire en Dieu qui est Fils et de croire en Dieu qui est Saint-Esprit. La faculté pour un homme d'adhérer donc à ces vérités-là lui donne alors de pouvoir prétendre hériter du ciel, de pouvoir prétendre hériter du salut. L'Église continue en disant, l'acte de foi est un acte humain, c'est-à-dire un acte d'intelligence de l'homme qui, sous la motion de la volonté, ému par Dieu, donne librement son adhésion à la vérité divine. La foi donc, c'est la faculté pour un homme d'avoir entendu parler de Jésus et maintenant d'accepter ce Jésus-là dans sa vie, d'accepter les paroles annoncées par Jésus, de croire dans ce qu'il y a un seul Dieu en trois personnes, de croire dans ce que quiconque marche à la suite du Christ, fidèle à sa parole et à ses commandements, héritera de la vie éternelle. De croire donc en ce qu'il y a la vie éternelle qui existe et de la même manière qu'il y a la damnation qui existe. De croire en ces réalités que le Christ vient enseigner. De croire en la possibilité pour un homme d'être guéri, même si les médecins ne sont pas passés dans ce lieu. De croire à la possibilité pour une vie qui n'est plus de notre temps, pour une personne donc qui est morte de revenir à la vie. De croire en la possibilité pour un aveugle de voir ses yeux s'ouvrir. De croire en la possibilité pour un paralytique de marcher de nouveau. La foi engendre donc toutes ces choses et toutes ces réalités qui viennent du ciel. Parce que, écoutez-moi, on ne connaît pas la mort et la résurrection tant que Jésus n'était pas venu sur la terre. On n'aurait pas eu révélation de ce qu'une personne qui meurt peut encore revenir à la vie si Jésus n'avait pas manifesté ces choses sur la terre. On aurait encore douté de ce qu'une personne qui ne peut pas marcher puisse marcher de nouveau si Jésus n'était pas venu manifester ces réalités sur la terre. C'est pourquoi la foi nous tourne vers le ciel et non les réalités de la terre. La foi tourne d'abord nos regards et notre cœur vers le ciel et non d'abord vers les réalités de la terre. Parce que c'est dans la foi que nous voyons donc toutes les réalités du ciel être manifestées sur la terre. Pour que les réalités du ciel viennent sur la terre, il faut qu'une personne ait la foi. La foi nous donne donc de pouvoir rentrer dans les réalités du ciel, de prendre toutes les réalités qui s'y trouvent et de les envoyer sur la terre. C'est ainsi que le salut, selon l'enseignement de l'Église, c'est la libération totale et définitive du péché, du mal et la communion avec Dieu. Ce salut-là, comme on aime le dire bien souvent, n'est pas une œuvre qui se retrouve que dans le ciel, mais c'est la possibilité aussi pour l'homme de voir ce qu'il est appelé à vivre, à connaître ou à rencontrer dans le ciel, être déjà manifesté sur la terre. C'est pourquoi lorsque Jésus vient, il apporte la vue aux aveugles, pour que l'on sache que dans le ciel, il n'y a pas d'aveugle. Lorsque Jésus vient, il ressuscite les morts, pour que l'on sache que dans le ciel, il n'y a que la vie. Donc la foi nous donne de voir les réalités du ciel être manifestées sur la terre. Et cette foi-là est un acte personnel, de base. Parce que lorsque Dieu se révèle
Il demande donc de manière libre à tout homme d'accepter la réponse de Dieu qui se révèle à lui et d'adhérer à ce projet-là de Dieu. Donc, la foi est certes un acte personnel parce que Dieu se révélant demande à chaque homme alors de pouvoir accepter les vérités révélées et la personne de Jésus qui est la vérité par excellence. Mais par la suite, nous verrons que de manière claire, la foi est aussi un acte qui est ecclésial. La foi est aussi un acte qui est communautaire. Parce que c'est l'Église qui croit en premier. Et c'est l'Église qui, par la grâce de l'Esprit, engendre et nourrit la foi de chaque homme. Engendre et nourrit la foi de tous les chrétiens. C'est pourquoi dans l'enseignement de l'Église, l'Église rappelle que notre Église est mère et est maîtresse. Parce que c'est elle qui engendre, c'est elle qui nourrit la foi du chrétien. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Romains le chapitre 10, le verset 17. Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous comprenons, mes frères et sœurs, que la foi est nourrie et soutenue par la communauté croyante. En premier lieu donc par l'Église. Parce que la parole de Dieu que nous devons entendre, les actes du Christ que nous devons voir, pour que la foi puisse naître même de manière personnelle dans un cœur, est révélée par son Église. Les Écritures que nous connaissons aujourd'hui ont été apportées par l'Église, depuis la tradition orale jusqu'à ce que nous ayons le support écrit. C'est pourquoi la première entité qui a la foi, c'est l'Église. Et c'est l'Église donc qui va se charger alors de faire naître cette foi, de la nourrir, de faire grandir cette foi-là dans la vie des fidèles, dans la vie de l'Église, dans la vie de tous les chrétiens. À travers donc les sacrements, nous verrons que l'Église, effectivement, va faire naître et nourrir la foi des chrétiens. Si la foi nous donne de voir les réalités du ciel, alors que nous ne pouvons pas les voir physiquement, c'est ainsi que nous voyons dans l'Église, les sacrements sont les signes visibles de la présence de Dieu dans son Église et qui sont porteurs de grâce. C'est-à-dire que ce Dieu qu'on ne peut voir devient finalement visible parce que l'Église a institué les sacrements, nés par Jésus lui-même. C'est donc l'Église qui donne aux chrétiens de pouvoir voir leur foi être nourrie et soutenue. C'est dans cette Église que la parole de Dieu est communiquée aux hommes. C'est dans cette Église que la foi est nourrie et grandie. C'est l'Église qui enseigne aux hommes comment prier. C'est l'Église qui enseigne aux hommes comment marcher et être fidèle à Dieu. Ainsi donc, l'Église se charge de nourrir et de soutenir la foi de tous les chrétiens. Certaines personnes aiment le dire. Il y a tellement de choses dans l'Église aujourd'hui que je préfère vivre ma foi seule. Je n'ai pas besoin de m'associer à un groupe de personnes. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Je crois déjà en Dieu dans mon cœur. Et donc, tout ce qui tourne autour ne m'intéresse pas forcément. Écoutez-moi, Jésus lui-même nous le déconseille. Jésus nous le déconseille. Un chrétien qui est isolé est un chrétien en danger. Et nous ne pouvons vivre notre foi seul. Nous avons besoin des autres. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean, le chapitre 17, que la finalité de la foi, c'est de manifester l'unité en Dieu. Il dit que tout soit un, afin que le monde croie. En d'autres termes, la foi naît de parce que dans un lieu, il y a l'unité en Dieu. C'est ainsi qu'il rappelle encore en Matthieu 18, que là où 2 ou 3 s'unissent, demandent quelque chose en son nom, il le réalise. Et si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il se fait présent dans ces lieux. Mes frères et sœurs, nous verrons que lorsque nous sommes assemblés, notre foi devient plus forte, devient plus croissante. Si nous sommes isolés, nous sommes exposés aux dangers de notre temps et de notre société. Une personne qui veut vivre seule sa foi risque d'être vulnérable face aux tentations et aux difficultés de la vie. Une personne qui veut vivre seule sa foi peut développer même des interprétations de la foi qui sont fausses
et s'éloigner ainsi de l'enseignement de l'Église. Une personne qui vit seule sa foi peut faiblir dans sa marche spirituelle. Lorsque je vis ma foi avec les autres, lorsque je vis ma foi dans la communauté de l'Église, lorsque je vis ma foi dans l'Église, cette foi-là est encadrée, elle est soutenue, elle est nourrie et elle me pousse donc à avoir finalement accès au salut. Si je m'isole de mes frères et sœurs et que je décide de vivre ma foi tout seul, je suis exposé au danger qui guette la brebis alors que le loup rôde partout. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Pour que nous comprenions que si nous sommes ensemble, même si nous sommes des brebis, de par la douceur de notre vie, du message que nous annonçons, nous pouvons triompher des ruses de l'ennemi. Mais une personne qui s'isole, une personne qui décide de vivre seule, qui décide de marcher seule, s'écarte du plan de Dieu et se livre finalement aux loups qui rôdent autour de nous. C'est ainsi que Jésus lui-même, lorsqu'il veut envoyer ses apôtres, il ne les envoie pas un par un. Il les demande de s'unir, il les envoie deux par deux. Et par la finale, même en Matthieu 28, il demande à tous d'aller. Il n'envoie pas une seule personne, mais il envoie tous en mission. Et il prie même pour les apôtres pour qu'ils demeurent un. Car c'est ainsi que le monde croira. Parce que dans l'unité, nous avons la force d'accomplir les choses que Dieu veut pour notre temps et pour notre humanité. Les Écritures disent quelque chose. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Pas la révélation du Fils de Dieu, mais la révélation des fils de Dieu. Parce qu'en clair, lorsque nous émanons de Dieu, lorsqu'une communauté qui émane de Dieu, qui est vraiment touchée par Dieu est manifestée, les choses autour de nous sont changées et transformées. Lorsqu'une communauté émane de Dieu, lorsque des personnes sont effectivement touchées par Dieu, autour d'elles, la transformation se fait visible tout à l'heure. La transformation se fait visible tout de suite. Et la finalité même de la foi, c'est ça. C'est la possibilité pour les hommes de pouvoir être unis. C'est la possibilité pour les hommes de pouvoir marcher ensemble. C'est la possibilité pour les hommes de pouvoir vivre dans la charité. On verra une personne et on dira que cette personne a vraiment rencontré le Christ. Cette personne a vraiment foi en Dieu si elle a la possibilité de pouvoir s'unir aux autres. Une personne qui dit qu'elle croit en Dieu et qui n'est pas capable de vivre la charité, de vivre dans l'unité avec les autres frères qui croient aussi en Dieu, n'a pas vraiment rencontré le Seigneur. Parce que Jésus lui-même, la rencontre de ce Dieu-là nous pousse à l'unité et à la charité avec nos frères et sœurs. C'est ici que s'est développée la première communauté chrétienne. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, nous verrons que la communauté va se mettre à grandir. La crainte va s'emparer des cœurs. Les signes et les prodiges vont se manifester au milieu de la communauté parce que cette communauté-là marchait ensemble, assidue à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Cette communauté-là mettait tout en commun afin de redistribuer les biens et que chacun ne manque de rien. La possibilité pour les hommes de s'unir emmène en Dieu là où il se trouve. Et c'est alors que l'homme peut voir la vie que Dieu a promis être manifestée dans sa vie. Mes frères et sœurs, si nous sommes au paradis et nous nous retrouvons seuls, nous serons tristes. Il y a un philosophe qui dit, le plus grand supplice de l'homme, c'est de se retrouver seul au paradis. Imaginons qu'après toute cette lutte-là, le paradis est finalement un lieu où nous sommes seuls. Le paradis est finalement un lieu où il n'y a personne d'autre avec qui cohabiter, il n'y a personne d'autre avec qui partager la vie. Imaginons un peu. Et voyons la tristesse alors qu'il va s'emparer de notre vie, alors que nous sommes au paradis. C'est cette même réalité qui s'est passée dans la vie d'Adam. Alors que Dieu le crée, il a autour de lui tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais Dieu le regarde et voit que sa joie n'est pas parfaite. Parce qu'il lui manque une aide, il lui manque une personne qui soit près de lui. La foi véritable en Dieu nous donne de pouvoir nous associer, de pouvoir marcher avec les autres.
La foi véritable en Dieu nous donne de pouvoir faire route ensemble avec les autres. Et lorsque nous serons donc en train de nous unir dans cette foi avec les autres, nous verrons alors notre foi et notre marche à la suite de Dieu être soutenue, être encadrée, être fortifiée par la communauté dans laquelle nous marchons. Je le disais à l'entame, nous verrons que l'Église par ce sacrement accompagne le chrétien. Nous verrons qu'un chrétien qui communique, qui va à l'église régulièrement, qui participe à la célébration eucharistique, ne peut pas voir sa foi faiblir tout de suite. Parce que cette foi-là sera nourrie par l'Eucharistie, sera nourrie par la parole de Dieu qui est enseignée, sera nourrie par les actes de charité que l'Église nous pousse des fois à poser. Cette foi-là sera encadrée par les serviteurs de Dieu qui se retrouvent dans ce lieu. Cette foi-là sera soutenue. Et lorsque viendra même la persécution ou les troubles, il y a autour de nous une communauté pour nous soutenir, pour nous relever, pour nous assister. Il y a autour de nous des personnes qui prient pour nous. Il y a autour de nous des personnes qui nous conseillent. Il y a autour de nous des personnes qui nous soutiennent même financièrement, qui nous apportent du matériel. Il y a donc autour de nous, dans cette communauté de foi que Christ veut, des personnes qui nous aident à voir le ciel être manifesté dans notre vie alors que nous sommes sur la terre. Et pour que cela arrive, il faut que nous soyons capables de nous unir aux autres dans l'esprit de foi. Et cette foi-là démarre déjà dans la première communauté qui est l'Église. Je voudrais donc inviter toute personne qui aujourd'hui dans sa marche avec Dieu ne trouve pas nécessaire de venir à la messe, ne trouve pas nécessaire d'être présent à l'église, ne trouve pas nécessaire d'être présent dans un groupe de prière, comme nous sommes actuellement dans l'apostolat, que si nous nous comportons ainsi, nous risquons de louper le ciel, parce que nous allons nous isoler et risque d'entrer dans notre cœur les enseignements ou les révélations qui n'émanent pas de Dieu. Par la suite, mes frères et sœurs, alors que nous sommes dans l'apostolat, je voudrais un peu aborder des points qui concernent aussi la foi communautaire, la foi dans notre groupe de prière. Nous verrons bien ici que cette foi en Dieu-là se dédouble en une confiance et une adhésion vraie à la lumière de la parole de Dieu, à celui que le Seigneur a choisi, le fondateur, mon berger ou mon responsable. Et dans cette communauté, dans cet apôtre-là dans lequel je me trouve, ma foi est aussi soutenue et encadrée. Ma foi est aussi nourrie. Parce que lorsque je me retrouve en communauté, nous prenons déjà l'exemple de la rencontre que nous avons ici. La parole de Dieu est enseignée. Or, c'est au travers de cette parole-là que la foi naît. La parole de Dieu nous est enseignée. En plus de cela, nous voyons les actes du Seigneur être manifestés dans ces groupes, au travers des signes et des prodiges qui s'accomplissent, comme on le voyait dans la communauté avec les actes des apôtres. Et ces éléments-là ont pour effet de susciter davantage la soif et de faire grandir notre foi en Dieu. La possibilité pour moi dans ce groupe de prière de pouvoir être initié à un style de vie, de pouvoir être initié à un charisme, à une spiritualité dans laquelle mon cœur se sent, à laquelle j'adhère et que je me donne, dans laquelle je vis. La possibilité pour moi de pouvoir vivre des exercices spirituels dans ce groupe-là donne à ma foi d'être soutenue et encadrée. La possibilité pour moi d'être soutenue quand même j'ai des difficultés. Nous voyons la communauté qui s'entoure de moi et qui prie pour moi. Nous voyons des frères qui rendent visite à ceux qui sont malades, qui ont la possibilité même de me soutenir financièrement, de m'aider dans mes besoins. Tout cela sont des éléments qui nourrissent notre foi. Tout cela sont des éléments qui nourrissent notre foi et qui portent cette foi-là à la perfection. Et la perfection de cette foi, la finalité de cette foi, comme je le disais, c'est que nous puissions entrer en unité avec Dieu. La vraie foi nous pousse à l'unité.
la vraie foi est agissante dans la charité. La foi vraie se voit dans la possibilité pour moi qui crois en Dieu de pouvoir aider un frère qui est dans le besoin. J'ai la foi non pas parce que je prie et les pieds poussent. J'ai la foi parce que je sais prêter oreille à une personne qui est dans le besoin. J'ai la foi parce que je sais être à l'écoute d'une personne qui a besoin d'attention. En réalité, la foi qui me pousse à l'unité avec le Christ me donne d'avoir les traits du Christ et de manifester ces traits-là dans ma vie. La foi qui est tournée vers Dieu me donne de voir comment Dieu pense, comment Dieu agirait s'il était présent sur la terre devant telle ou telle situation, et me donne alors la possibilité d'agir comme le Christ. La foi véritable qui émane de Dieu détruit notre personne et laisse la personne du Christ être manifestée. La vraie foi donne à notre Dieu de pouvoir se saisir de notre vie pour accomplir autour de nous des signes et des prodiges. Mais cela démarre en réalité par la possibilité pour notre cœur de pouvoir être charitable et sensible plutôt à la douleur et à la misère de nos frères et sœurs. Et c'est cette foi-là que je prie ce soir que le Seigneur puisse nous accorder. Qu'il nous donne cette foi, qu'il nous donne de voir comme lui. Qu'il nous donne cette foi qui nous aide à marcher avec les autres. Qu'il nous donne cette foi qui ne nous écarte pas de la communauté, qui ne nous sépare pas de nos frères, mais qui nous garde dans l'unité. Une foi qui nous permet d'accorder le pardon. Une foi qui nous permet de pardonner celui-même qui nous a offensés. Une foi qui nous permet de soutenir celui qui souffre et qui pleure. Une foi qui nous permet de fléchir genoux et de prier pour des personnes qui en ont besoin. C'est par la foi en réalité que nous pouvons effectivement servir Dieu. C'est par la foi et cette foi qui nous pousse à l'union, à la communauté, que nous pouvons effectivement être les vrais serviteurs de Dieu. Parce que cette foi nous transforme. Cette foi fait de nous des personnes renouvelées, des personnes restaurées, qui ne voient plus les choses à la manière du monde, mais qui voient les choses selon le cœur de Dieu, selon la pensée, selon le dessein de Dieu. Je prie que cette foi-là demeure dans nos cœurs. Je prie que cette foi-là reste sur nos vies. Au nom de Jésus et pour la gloire de son nom. J'aimerais m'arrêter ici. Amen. S'il y a des questions, des interrogations, selon le plan qui est défini. Amen, berger. Merci beaucoup pour ton enseignement. On va ouvrir son micro, celui qui a une interrogation, une question, pour que le berger puisse répondre. On peut poser ces questions hein, sur la foi. Je réponds que je rappelle plutôt que le thème c'est la foi communautaire. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, c'est que le berger vient de dire. C'est le moment de poser vos questions avant qu'on ne passe à la prière. Ok. Berger, merci pour ce partage riche. Alors, je vais me préparer ici de poser la première question. Je sais que peut-être vous avez déjà, on avait déjà parlé, mais pour ceux qui nous ont pris en cours, je serais bien peut-être de revenir dessus. Alors, je ne sais pas si on m'entend, mais ma question c'est comment faire pour que la foi communautaire ne soit pas seulement dans les paroles, mais aussi dans les actes, de façon concrète. Merci. Berger. Amen.
Alors, comment faire pour que la foi communautaire ne soit pas que dans les paroles, Quoi, mais communautaire ne aussi soit dans pas les actes? seulement. Oui, oui. Comme je le disais, la foi en Dieu est visible et se fait effectivement palpable si l'homme est capable dans cette foi d'abord de se laisser toucher, de se laisser prendre par Dieu. Et lorsque mon cœur est pris par Dieu, lorsque ma vie est prise par Dieu, la foi se manifeste tout de suite par ma manière de vivre. Parce que effectivement, la foi, ce n'est pas juste de dire dans la bouche que j'ai la foi, mais c'est la possibilité pour moi de démontrer, d'attester par ma manière de vivre que j'ai effectivement la foi. C'est ainsi que je disais, Galates le chapitre 5, le verset 6, va nous prouver que la foi est agissante par la charité. On peut voir dans la communauté ma foi à l'œuvre. Si j'ai la possibilité de regarder les gens, de regarder les événements de ma vie, de regarder les situations qui m'entourent, de regarder toutes choses avec le regard de Dieu. Le regard de Dieu qui fera que je ne vois pas l'homme, je ne vois pas les choses à la manière des hommes. Mais tout ce que je peux dire, toute solution que je peux apporter, tout acte que je peux poser, je le fais en vue de ce que Dieu me met à cœur de faire. La foi est vécue dans la communauté si j'ai la possibilité d'être sensible aux besoins de ceux qui sont autour de moi. Ce n'est pas tout de suite de pouvoir donner des finances pour aider une personne, mais c'est surtout de laisser d'abord mon cœur être saisi et de recevoir la motion de Dieu par rapport au problème ou à la situation que je retrouve autour de moi. Et cette foi-là donc va me pousser à l'action. C'est la possibilité donc pour cet homme qui vit effectivement dans cette foi de se laisser pousser par Dieu et de dépasser les limites que l'homme lui-même s'est fixé. Même voulant aider des personnes, les hommes se sont fixés des limites. On peut prier pour tel ou tel cas, mais pas pour tel cas. Parce que sinon, les réalités de sa vie vont aussi venir dans ma vie. Les entités qui poursuivent telle personne vont aussi me poursuivre. Et ainsi, la foi agit très peu. Mais cette foi-là devient vraiment opérante lorsque nous laissons notre cœur être saisi par Dieu en qui nous croyons. Et que nos regards, notre bouche, nos pieds, nos mains, l'ensemble de nos actions, de nos paroles émanent de Dieu. Non pas selon les hommes, mais émanent de Dieu. C'est ainsi qu'au milieu de nous, ou là où nous sommes, la foi sera vraiment opérante et agissante. Amen. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Merci, Berger. Autre question? C'est le moment de poser la question, frères et sœurs. Non, ma question est la suivante. Y a-t-il une différence entre la foi et la confiance? Amen. La confiance nous donne de pouvoir accorder de l'intérêt, de pouvoir adhérer à un projet, à une personne, à une situation qui nous est présentée. La foi dont nous parlons ici dépasse le simple fait de confiance. La foi dont nous parlons ici, comme je le disais à l'introduction, c'est un don de Dieu qui est accessible à l'homme qui demande avec humilité ce don-là à Dieu. Je peux avoir confiance en un ami de parce que je connais cet ami ou ma proximité avec lui m'a donné de voir certains aspects de sa vie qui font que, oui, j'accorde de l'intérêt ou j'accorde ma confiance à cet ami-là.
Mais la foi dont nous parlons ici dépasse le simple fait d'une confiance. La foi dont nous parlons ici est un don que Dieu fait. Parce que, écoutez-moi, il y a des personnes qui voient autour d'eux des pieds poussés, mais manquent encore de foi en Dieu. Il y a des personnes autour de nous qui voient des yeux s'ouvrir au cours des prières, mais manquent quand même de foi en Dieu. Il y a des personnes qui peuvent voir même le mort ressuscité, mais manquent quand même de foi en Dieu. Si nous prenons le peuple juif, nous allons voir combien ils ont persécuté Jésus. Et Jésus même va dire, mais attendez, si vous ne croyez pas en Dieu, croyez au moins à cause des signes que vous voyez. Parce que les gens ne croyaient pas malgré ce qu'ils voyaient. La confiance est liée à ce que je vois. Mais on verra que la foi dépasse la confiance parce que la foi émane de Dieu. On ne peut pas juste se lever, même sur la base de ce que nous avons vu, et dire comme ça que nous avons foi en Dieu. Il faut que Dieu nous fasse don de cette foi-là. La marche ou le point de départ de cette foi ou de ce don-là, effectivement, c'est la confiance. C'est-à-dire la possibilité pour l'homme d'adhérer déjà à la vérité qui a été révélée. Lorsque je viens, que je me mets à la catéchèse, ça veut dire que je commence à adhérer au message que l'Église me donne. Je commence à adhérer à l'évangile, à ce Jésus qui vient sur la terre pour nous sauver. Quand j'arrive au baptême, j'adhère toujours à toute cette vie-là de Christ que l'Église m'enseigne. Mais la foi en Dieu est plus grande que cela et doit émaner de Dieu lui-même. C'est ainsi que Jésus dit, écoutez, on aura accompli des signes, j'aurai exaucé toutes les prières, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Trouvera-t-il encore des personnes qui sont totalement de cœur liées à Dieu? La confiance est liée à ce que je vois. Mais la foi est un don parce que la foi n'est pas directement liée à ce que je vois. Mais la foi est liée même, comme Hébreu le dit, à des choses que je ne peux percevoir. La foi dépasse le simple fait de l'intelligence ou de la mentalité de l'homme. La foi est surnaturelle. La foi est surnaturelle. C'est vrai que dans un langage habituel, on va dire j'ai confiance en Dieu, j'ai foi en Dieu. Et on va penser ainsi qu'on est en train de dire la même chose. Mais non, mes frères et sœurs, la foi est plus grande. La foi est plus puissante. Amen. Amen. Merci, Berger. Une autre question? Merci. J'avais une question. Je sais pas si on m'entend. Allô? Bonsoir. Alors, vous m'entendez? Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci beaucoup, Berger, pour je ne sais même pas comment exprimer tellement c'est profond ce que vous dites. Donc, si je comprends bien, la foi, lorsqu'on la demande à Dieu, on la demande sans savoir ce qu'on a, ce qu'on demande en fait. Parce qu'on va vers Dieu avec cette confiance. Et je voulais savoir, parce que vous avez parlé d'humilité, parce que moi j'ai l'impression que lorsque la foi est là, on la voit, lorsque là, on ne la voit pas. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose. Dans quel état d'esprit on doit être pour demander la foi? Ok. Dans quel état d'esprit nous devons être pour demander la foi? Je le disais tout à l'heure, la foi se donne à des cœurs qui savent demander avec humilité. Croyez-moi, comme je le disais, même au temps de Jésus, plusieurs personnes voyaient les signes et les prodiges que Jésus accomplissait, mais ne croyaient toujours pas en lui.
Et Jésus va choquer l'assemblée en disant qu'il y a ceux-là que Dieu a choisis depuis la fondation, depuis la création. Et ceux-là donc, quand Jésus parle, ils entendent sa voix et ils le suivent. Il dit, lorsque le berger, le bon berger parle, mes brebis m'écoutent, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Il dit encore, je te bénis, Père, parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu les as révélés aux tout petits. C'est pourquoi je dis que la foi peut s'obtenir par une demande qui est humble. On ne demande pas la foi ou on n'a pas la foi de parce que forcément nous avons vu les prodiges autour de nous. On n'a pas la foi de parce que simplement nous connaissons toute la Bible. On n'a pas la foi de parce que simplement nous avons reçu tous les meilleurs enseignements possibles. Une personne qui peut avoir la foi mieux qu'une personne qui a étudié la Bible. Mieux qu'une personne même qui fait la théologie. Parce que la foi se donne par Dieu. La foi, c'est un don gratuit. Et pour pouvoir posséder la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu vienne avec un cœur humble. Vienne avec un cœur qui veut découvrir Dieu. Vienne avec un cœur qui veut vivre cette marche-là avec Dieu. Qui veut effectivement épouser la vie de Dieu. Et entrer donc dans les réalités que le Seigneur prépare pour ses élus. Il faut l'humilité dans le cœur de celui qui demande la foi. Lorsque je viens demander la foi, lorsque je viens prier pour la foi, je ne viens pas avec ma connaissance. Je ne viens pas avec mes titres. Je ne viens pas avec mes richesses, avec mes biens. Je viens avec un cœur pauvre, qui sait que la foi s'obtient et se donne surtout par Dieu. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas de tous mes efforts, de par tous mes sacrifices. Mais c'est dans la petitesse de ma vie. Et la possibilité pour moi de prier, de parler à Dieu, d'exprimer ce besoin-là, de rencontrer le Seigneur, d'exprimer ce besoin-là, de grandir dans cette vie de foi avec Dieu, que la foi peut être relâchée sur ma vie. Est-ce que j'ai un peu répondu à la question? C'est clair, merci. Ok, Berger, je pense que s'il n'y a plus de questions, on va te laisser prier pour nous. Après, le Père, je pense qu'il est toujours là, nous donnera la bénédiction finale. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu vivant, toi le Dieu à l'œuvre. Nous te disons merci pour chacune de nos vies. Toi qui nous appelles à ta suite. Toi qui veux faire de nous cette communauté de foi. Toi qui nous fais marcher dans ton église. Toi qui nous nourris, qui nourris notre foi au travers de ton église, au travers des sacrements de l'église. Toi qui nous rapproches encore de toi et qui nous fait voir tes actions, qui nous fait voir ta puissance à l'œuvre, au travers de ton église et au travers de ces groupes de prière, au travers de cet apostolat que tu nous donnes, au travers de ces élus que tu as choisis. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te prions ce soir, toi qui nous invites à avoir cette foi qui nous marche ensemble. Venons te prier, Père, afin que tu gardes nos cœurs dans l'unité. Jésus, tu as prié pendant presque un chapitre pour l'unité de l'Église, pour l'unité de ceux qui vont croire en toi.
Parce que c'est au travers de l'unité, Seigneur, que l'évangile vrai peut être annoncé. C'est au travers d'une marche ensemble dans la charité et dans l'amour que l'évangile peut être connu, que ton nom peut être glorifié. C'est pourquoi, Père, ma prière ce soir est une prière afin que tu donnes à nos cœurs de marcher dans l'unité, de marcher dans l'unité de l'Église, de marcher dans la charité avec nos frères et sœurs. Donne-nous des cœurs qui sont capables de s'ouvrir devant la misère et la souffrance de l'autre. Donne-nous des cœurs qui soient capables de se donner. Donne-nous des cœurs qui soient capables de prier, qui soient capables de compatir, qui soient capables de compassion. Donne-nous des cœurs qui sont capables de prier et de se tourner vers toi pour les besoins de ceux qui sont autour de nous. Donne-nous des cœurs qui sont libres de toute jalousie, des cœurs qui ne tiennent pas. Donne-nous des cœurs qui sont libres de la colère. Donne-nous des cœurs qui marchent ensemble. Je te prie, Seigneur, pour chaque vie connectée ce soir. Toi qui connais les désirs de nos cœurs. Toi qui connais les besoins et les aspirations de nos vies. Seigneur, rassure-nous par la présence. Il existe cette présence, je crois, qui fait que malgré les tribulations autour de nous, nous demeurons fermes, nous demeurons confiants, car tu es le Dieu qui vient et qui nous comble de ses biens, afin de nous garantir un avenir et de l'espérance. Que Père éternel, les projets que tu as prévus pour chacune de nos vies se répandent sur nous en abondance. Que tu nous donnes, Seigneur, de voir ta vie être manifestée en nous. Que tu suscites dans notre cœur encore la soif et le désir de te servir et de t'aimer. Nous avons besoin, Père, des vies qui sont enflammées de toi et qui se mettent debout, qui travaillent dans tous les détails de leur vie pour que ton nom soit glorifié. Nous avons besoin de chrétiens de foi engagés dans leur vie professionnelle dans la société. Nous avons besoin de chrétiens engagés dans les études. Nous avons besoin de chrétiens engagés dans les activités. Des chrétiens, Seigneur, qui font de leur vie quelque chose de bon avec les autres et qui glorifient ton nom dans chaque détail de leur vie. C'est pourquoi, Père, nous prions ce soir afin que tu ouvres sur nos vies les écluses des cieux et que tu répandes en abondance ta grâce. Cette grâce dont nous donne de voir ta main à l'œuvre dans nos vies. Que toutes les portes qui nous étaient fermées s'ouvrent ce soir. Parce que nos cœurs aussi s'ouvrent à l'amour pour toi et pour nos frères et sœurs. Nous te le demandons au Père par Marie, notre Mère. Toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci beaucoup, Berger. Merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour la prière. Nous allons donner la parole au Père. Mon Père. Oui, bonsoir, chers frères et sœurs. Mon Père. Merci au berger pour son enseignement. Je l'ai suivi de bout en bout. Merci beaucoup. Merci aussi à tous les participants, pour les questions et autres. Et voilà. Merci pour le travail que vous faites pour l'Église de Dieu. Et que le Seigneur continue de vous bénir, vous donne toujours la force de vivre ensemble, de chercher toujours à édifier la foi. Une foi que je veux toujours communautaire. Donc, je vais donner la bénédiction, je vais faire une petite prière et vous donner la bénédiction aussi. Peut-être si vous avez quelque chose à dire d'autre, je ne sais pas. D'accord. D'accord. Notre Dieu, dans le nom du Seigneur, Seigneur, soit avec vous et avec vos Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour tes merveilles dans notre vie, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Nous te rendons grâce, c'est toi qui nous appelles à te suivre, non pas seul, mais en frère, en sœur. Oui, c'est en ton nom que nous sommes rassemblés ce soir. Et nous savons et nous croyons que tu es au milieu de nous. Chaque fois que nous réunissons pour l'apostolat, pour prier, tu es là. Tu partages nos peines, tu partages nos joies. Donne-nous une foi vivante
qui ne s'éteint pas dans l'isolement, mais qui s'édifie ensemble dans la communauté. Qu'un esprit, Seigneur, renforce le lien entre nous, nous rende attentifs aux petits et fasse de nous un signe d'amour au cœur de ce monde divisé. Seigneur, fais grandir au sein de notre communauté la foi, l'espérance et la charité. Qu'ensemble nous tournons vers toi, pour qu'ensemble nous formons une communauté, pour qu'ensemble nous devenions une église vivante qui témoigne de toi. Pour que nous devenions ton corps vivant au service de ton royaume. Toi qui es source et origine de toute bénédiction, donne nous bénir ce soir et nous accorder ta paix et ta bénédiction. Toi qui viendrais pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénisse le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci BG. Merci à tous de vous être connectés. Merci. Alors, on va essayer de vous partager dans le podcast ce qu'on a capté de ce même enseignement. BG, Paul Etienne, tu as la parole. Désolé de t'avoir interrompu. Non, ça va, je pense que tu l'as déjà dit. Merci encore à tous. Rendez-vous jeudi prochain. Restons connectés parce que Dieu fera encore continue et fera encore de grandes choses avec nous. C'est notre assiduité, notre présence qui fera éclore cette lumière que Dieu a mis en nous pour que nous impactons le monde. Que Dieu nous bénisse et bonne soirée à tous.